Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être bien au début de ton combat, t'es explosif, t'es rapide, et au fur et à mesure tu vois que t'es de plus en plus lent, t'as plus trop d'énergie? Si c'est le cas, la vidéo est vraiment faite pour toi, tu vas voir, ça va t'aider de fou! Ça fait quelques mois dans les cours collectifs de kickboxing, où Paul s'entraîne avec moi, que j'ai mis en place souvent en fin de cours, si on fait pas du sparring, on fait une forme de Tabata. Donc le Tabata c'est assez connu, si tu connais pas, petit rappel, c'est 20 secondes de travail à fond, 10 secondes de repos, le tout 8 fois, et ça fait un round de Tabata. Et il y a un moyen moi, que j'utilise, donc j'utilise le Tabata comme base, mais avec une manière un petit peu spécifique qui va te permettre de travailler la puissance, l'explosivité, et c'est un travail que j'appelle en contraste. Les élèves ils adorent ça, à chaque fois ils peuvent se défouler à fond. Je mets toujours la même musique, du DMX, voilà, un truc qui envoie bien. Et c'est vraiment un moyen, en tout cas déjà fun, parce qu'on peut se donner à fond. On reste sur un même enchaînement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là j'ai mon gym boss, je l'ai réglé sur 20 secondes, 10 secondes, 8 fois. Et l'idée c'est de prendre un enchaînement où on va faire un contraste entre du travail léger à la touche et du travail puissant. Donc on va faire un exemple tout simple. On va prendre par exemple jab cross léger et crochet cross puissant. D'accord? Et on va travailler ça en boucle pendant 20 secondes. Donc ça va faire ok? Donc comme ça, sans interruption, vraiment pendant 20 secondes. L'idée c'est d'essayer de trouver aussi des enchaînements. À la fin de la vidéo, je vais montrer plusieurs idées d'enchaînement si tu manques un petit peu d'inspiration. Mais c'est de trouver des enchaînements qu'on peut continuer. C'est-à-dire pas faire quelque chose, on s'arrête, on se replace et on recommence. Mais qu'on peut faire vraiment en boucle non-stop. On va faire le Tabata en temps réel. Si t'as pas envie de t'entraîner tout de suite, là maintenant, en suivant la vidéo, en suivant le rythme qu'on va mettre avec Paul, tu peux avancer et tu verras la suite de la vidéo. Sinon, prépare-toi, t'es prêt? 20 secondes, 10 secondes, jab, cross, crochet cross puissant. On est parti, allez! Pendant les 10 secondes, à chaque fois, je demande d'être en récupération active. Donc là, on sautille. Faut vraiment aller léger sur le jab cross, pas à fond tout le temps. Prêt, c'est reparti. Là, je vais poser ça par terre pour le voir. Ok, 3, 2, 1, troisième. Léger, fort. Léger, fort. Léger, fort. Ok, on sautille. Là il va en chier parce qu'il s'est pas échauffé, normalement il faut toujours s'échauffer quand on démarre à froid. C'est de plus en plus dur. Allez, 2, 1, quatrième. Léger, fort. On va changer de garde. Travailler les deux gardes, mais c'est pas une obligation. Moi, je trouve ça plus intéressant. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Cinquième. Voilà, bien léger sur le jab cross pour récupérer. Voilà. C'est important de rester léger sur les deux frappes légères, ok? Ça apprend aussi en combat à contraster ses coups, d'être léger et à m'accélérer quand on a l'ouverture.
réussi. Il en reste 2. Bien soufflé. Prêt. Allez, 7ème, c'est parti. Léger. Hey, arrête. Hey. 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 Il en reste un dernier. Allez, donc là c'est le dernier, on va tout donner. Prêt. 3, 2, 1, 8ème, dernier. Allez, allez. Ah, 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 hey, 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 souffle, bien, super. Là maintenant, il marche, il récupère. En cours collectif, on fait chacun une fois. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment moi je le fais. Pour moi, on peut le faire au sac. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un, d'avoir un partenaire pour le faire. Ça se fait facilement au sac. Donc, on va dire qu'il y a un moyen un petit peu plus scientifique de faire ça. C'est d'utiliser 2 équipements. Premier, un cardio-fréquence-mètre. J'en ai parlé déjà dans une vidéo, mais si on veut s'entraîner de manière scientifique, il faut quantifier, donc il faut pouvoir mesurer ce qu'on fait pour voir les progrès, savoir dans quelle zone on est en train de travailler, notamment, moi j'utilise Polar comme marque, comme cardio-fréquence-mètre avec leur application mobile, et il y a des principes de zone de couleur, et en fait on va pas travailler du tout les mêmes qualités au niveau de l'endurance si on est dans la zone verte, la zone orange ou la zone rouge par exemple. Pour ce type d'exercice, moi ce que j'aime bien, c'est plutôt travailler en zone orange. D'ailleurs, il y a une chaîne aux États-Unis orientée plutôt fitness, cardio, perte de poids, mais je crois que c'est Orange Zone ou un truc comme ça, qui est basée uniquement sur ça. Donc à chaque fois que tu arrives dans leur club, tu mets ta ceinture, tu as ton nom sur un écran et tu dois faire tes exercices et rester pendant, normalement, idéalement, je crois que c'est 12 minutes minimum jusqu'à 20 minutes maximum dans la zone orange. Donc ça veut dire que tu peux faire 3 quarts d'heure d'entraînement, mais il faut que tu aies passé 12 à 20 minutes dans la zone orange. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je fais mes séances de cardio en général au sac. En général, ce que je termine par faire, c'est 3 à 5 rounds de Tabata. Et ça va me permettre d'être dans ma zone orange, parce que pendant la minute, je prends 1 minute de repos entre les rounds, mais pendant la minute de repos, tu redescends, mais pas immédiatement dans la zone verte. Donc tu continues à rester un peu dans la zone orange. Donc je peux vous montrer un petit peu l'application, ce que ça donne sur la tablette par exemple. Là je vais montrer une séance que j'ai fait qui date déjà d'un certain temps, qui est de novembre. Mais voilà, on voit la durée totale de 26 minutes 30, le nombre de calories qui ont été brûlées, pourcentage de graisse, la fréquence cardiaque max, la fréquence cardiaque moyenne. Et donc là il y a le système de zones dont je parlais. Donc on voit aussi là la montée au début, progressive, et après on voit que c'est un petit peu en dents de scie, donc ça c'est les pauses à chaque fois entre les rounds. Et on a, donc là c'est pas évident peut-être à dire, mais on a 12 minutes 40 en zone verte. Donc ça va être les moments d'échauffement, et également je garde toujours un petit peu de shadow à la fin pour redescendre, et les pauses entre les rounds. Et on a 12 minutes 55 en zone orange, donc on dirait du jaune plutôt, mais en général le terme qu'ils utilisent plutôt zone orange. Et donc là j'ai dû faire 3 ou 4 rounds de Tabata comme on vient de voir, en contraste. Donc on peut garder un seul enchaînement pendant tout le round, ou si on a pas mal d'enchaînements en tête, on peut aussi alterner avec différents enchaînements. Je vais montrer plusieurs possibilités qu'on peut utiliser pour ça. Et c'est vraiment un côté assez fun de s'entraîner. On peut vraiment aussi se donner à fond, c'est ça que j'aime bien. Et on sent qu'il y a un vrai progrès, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, avec le temps, on voit qu'on peut se donner de plus en plus, et on arrive, je fais le premier round, ça m'arrive de faire 5 rounds comme ça, 5e round, j'arrive à maintenir toujours puissance, explosivité sur les 8 séries de Tabata.
Donc voilà, quand on le fait régulièrement, il y a des vrais progrès et derrière ça va forcément se transférer sur le sparring. En sparring, on n'est pas tout le temps à fond, il ne faut pas chercher le coup dur en permanence. Si on voit par exemple en boxe anglaise, Lomachenko, il va mettre plein de petites frappes légères et quand il a une ouverture, bam bam, il accélère, puissance, et tout de suite il reprend et souvent il saoule un petit peu de coups son adversaire. Donc là, typiquement, ça va donner cette capacité-là, c'est-à-dire d'être ultra actif, avoir un gros volume de frappe et en même temps pas toujours sacrifié comme certains. Il y en a qui, souvent ceux qui sont sur un gros volume de frappe, ils ont pas beaucoup de travail de puissance et d'explosivité. Ils travaillent léger pendant tout leur combat et marquent leurs points. Là on associe les deux, donc du volume pour saouler un peu l'autre, le désorganiser, créer des ouvertures, et quand on a une ouverture, on est capable d'accélérer vite et fort, et ça, round après round. On va descendre au sac, je vais te montrer quelques exemples d'enchaînements que moi j'utilise dans mes séances avec ce protocole-là. Si tu te poses la question au niveau du cardio-fréquence mètre, voilà celui que j'utilise, je te mettrai le lien dans la description. Alors, on va voir quelques exemples. Donc, ce que j'aime bien faire souvent en début de séance pour commencer, pour faire monter rapidement le rythme cardiaque, je travaille quelque chose qui me fatigue bien. Donc souvent je vais travailler en fait 1, 2, 3, 4. Donc sur celui-là, je vais pas toujours contraster sur le premier round, enfin sur la première série de 20 secondes. Je vais être là et je vais faire d'accord, donc des fois je vais modifier, c'est-à-dire je vais faire 1, 2, 3 ou alors 1, 2, 3, 4. Ok, mais je travaille sur des gros crochets. Boum, 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 boum. Je travaille comme ça 20 secondes et là je sais que j'ai tout de suite mon rythme cardiaque qui monte et j'arrive directement dans la zone orange, comme ça après je vais rester pendant toute la séquence. Ensuite, celui que j'aime beaucoup faire, c'est coup au corps, crochet, coup au corps, crochet haut. D'accord, donc je travaille uppercut, crochet, uppercut, crochet, uppercut, crochet, uppercut, crochet. Pareil, celui-là, ça fait partie de ceux que j'utilise pour faire monter le rythme cardiaque. Et après, donc là, on n'est pas encore vraiment sur du contraste, on est plus vraiment sur un travail d'explosivité pure. Et ensuite, je vais pouvoir travailler donc avec composantes légères, composantes puissantes. Donc par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord, donc là je fais 1, crochet bas, crochet haut. Ok, après il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc là je fais des petits directs et ensuite j'envoie crochet, cross, d'accord. Et je reprends là, 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 boum, là, là, boum, ah, 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 ah. D'accord, donc là je vais pas toujours me fixer quelque chose de précis. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ma base légère qui est ça, petit direct, et j'explose, crochet, cross, puis je reprends. Ah, ah. Ouais, ouais. Ok. Après, celui qui fatigue bien, c'est jab jab cross aussi. Tout simple. J'aligne léger avec mon jab, 2 fois, et j'envoie fort le cross. Ok. Je peux faire la même chose en faisant un contrôle, c'est-à-dire je suis là, je mets ma main en contrôle. Je retire ma main pour frapper, et je remets tout de suite. Hey, 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 hey. Ok, 20 secondes comme ça fait bien monter le rythme cardiaque. 2 autres exemples. Jab, cross au corps, crochet, cross. D'accord, donc ça fait léger, fort, léger, fort, léger, fort. 1, 2, je descends. Je remonte ici, crochet, cross en haut, je reprends jab, cross au corps, crochet, cross là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok. Après j'utilise souvent toujours cette base là, et à partir de là je peux travailler, doubler d'un côté, doubler de l'autre, ou alors si je vois que, souvent j'ai mon application, je surveille où j'en suis, dans quelle zone et tout. Si je vois que je suis pas assez haut,
je rajoute un coup ou deux, c'est-à-dire je fais ça, au lieu de faire juste un côté fort, je vais rajouter un troisième de l'autre, donc ça va faire et je reprends. Ou alors 4. Ok, voilà, donc il n'y a vraiment pas de restriction. Le but c'est surveiller sa fréquence, être dans la zone orange pendant 12 minutes minimum, 20 minutes maximum. Si tu veux travailler encore plus ta puissance et ton explosivité, j'avais fait une vidéo avec mon pote Ricans qui a une excellente chaîne YouTube également où on fait tout un protocole de contraste mais très différent qui va t'aider à avoir des frappes hyper percutantes. Je pense qu'il faut absolument que tu la vois.